Lieu-dit Petit Marché au PEP, au quartier Mimboman, dans le 4e arrondissement de Yaoundé, le nommé Ivan Arthur, Simo 27 ans sonné, est vidé de son sang après avoir reçu 22 coups de poignard. Son bourreau présumé, selon les premiers éléments d'enquête, est le nommé Serge Christian Bameyar, alias Ismaël, vendeur et consommateur de stupéfiants. Ce mercredi 11 septembre est dédié à la reconstitution du film macabre sous la houlette du commissaire Christine Irène Minjom. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Fundi Ndindi. La famille du défunt et des curieux sont présents. Le père de la victime raconte. À un certain moment donné, l'officier me dit, le père, tu veux connaître l'assassin de ton fils? J'ai dit oui. Ils se sont mis entre nous et il m'a demandé, le voici. J'étais perdu et j'étais avec quelques membres de la famille. Je lui ai posé ces questions. Pourquoi tu as fait ça à mon fils? Il me dit, je ne le connaissais pas. Je lui demande, tu ne le connaissais pas et tu l'assassines comment? Il dit, c'est ce jour-là que je l'ai vu. Mais tu vois quelqu'un pour la première fois et tu l'assassines? Il me dit, j'étais en mission. Mais qui vous a mis en mission? Il me dit, nous on appartient à un gang. Et c'est Grosso qui est notre chef. C'est lui qui sait, c'est lui qui réalise les marchés. Et nous on exécute seulement. Donc pour celui qui l'a envoyé, c'est Grosso qui connaît. Mais quand le petit est arrivé, ils m'ont dit, le voilà. Et nous on a foncé sur lui. Le présumé assassin, vendeur et consommateur de stupéfiants, aurait déclaré qu'il serait ravitaillé par le nommé Salmon Gafoué, alias Grosso, fournisseur résidant au quartier Kouaban, lieu-dit Lada. Et c'est à l'aide d'un couteau de cuisine qu'il aurait ôté la vie à sa victime. En fait, il s'agit d'un scénario d'un individu qui a envie de tuer pour prouver à son commanditaire qu'il est capable de tuer pour adhérer à son gang. Alors il se balade avec les indications que son commanditaire lui a données. Il se balade et arrive dans ce couloir. Vous vous rendez compte, c'est plus un scénario de film, c'est une réalité que nous venons de vivre là. Il a trouvé, il a identifié, il a suivi et il a tué. Tuer même, ce serait simple. Il a violemment assassiné. On parle de 22 coups de poignard. La violence du crime, vous voyez un peu au point où on a les débuts même de ce poignard que nous avons extrait du corps de la victime. Juste pour prouver à un commanditaire qu'on est capable d'appartenir à un gang. Le commanditaire est un gars fou et qui vous donne l'impression qu'il ne connaît pas Mabaya qui est l'assassin. Ils se connaissent. Leur plan a été bien mûri. Il lui a donné des indications précises. Il lui a donné l'endroit. Il lui a parlé d'un couloir, d'un petit poisson à trouver. Sur les raisons de son forfait crapuleux, Serge Christian Mabaya, alias Ismaël, dit avoir commis son crime sous l'instigation du nommé Salmon Gafoué, alias Grosso, afin d'intégrer son groupe de braqueurs. Il fallait lui prouver son courage en éliminant de sang-froid sa victime et lui apporter la preuve de son forfait. Il vous a parlé d'un gang qui agressait un vieillard. Mais un citoyen normal agresse un vieillard. Il serait allé au secours de ce vieillard. Mais il n'a pas fait, il s'en est plutôt servi pour amener l'autre, pour mettre l'autre au défi. Il demandait, est-ce que tu peux faire mieux que ça? Quand il vous parle de renseignement, est-ce que tu es aussi fort pour faire comme les autres? Pour ne plus être simplement mon vendeur, mais être maintenant un membre de mon gang. Le commissaire divisionnaire rassure les populations et saisit l'opportunité pour appeler à une franche collaboration et au dialogue parents-enfants. Nous demandons vraiment aux parents de continuer à sensibiliser les enfants sur la réalité des stupéfiants. Ça existe. Et de ne pas négliger les enfants, les laisser seuls. Ça existe. C'est plus que le cannabis qui est vendu, c'est la cocaïne qui est vendue, c'est l'héroïne, c'est la taille. Ils n'ont pas vu tout vous dire. Dans nos descentes, on n'a pas trouvé que le cannabis, on a trouvé d'autres drogues que nous avons comme scellés. Donc vraiment que les parents continuent à veiller sur leurs enfants, qu'ils s'assurent que les enfants ne marchent pas avec n'importe quelle personne au quartier. Vous voyez qu'ils se retrouvent dans les zones publiques, partout dans les restaurants, comme nous, vous voyez, ce sont des personnes normales, alors qu'elles sont en train de faire leur plan. Donc que les populations sont vraiment vigilantes, nous comptons sur elles, nous ne pouvons pas les sécuriser sans elles, nous devons mieux les sécuriser avec elles. Passés aux aveux, les présumés coupables seront traduits devant la justice pour établir ou non leur culpabilité.